Ce match du bol d'or d'improvisation vous est présenté par Nancy Guillemette, députée de Roberval. Bonjour et bienvenue au bol d'or d'improvisation 2024. Bonjour Simon-Olivier Boutin, comment ça va? Salut Sébastien, ça va super bien. Toi, ça va toujours? Ça va très bien, merci. Prêt pour voir de l'improvisation cette semaine? Toujours prêt pour voir de l'improvisation. Excellent. Alors, ce 5e match de la saison, on y va tout de suite du côté des jaunes avec le Tapas sous sa grâce de Québec et Montréal. Tout d'abord, la première joueuse, Alice Gaboury-Moreau. Une chaise qui a failli faire tomber Alice. Et on suit tout de suite avec Marie-Pierre Bolduc-Crustin. On poursuit avec Raphaël Bolduc. Continuons avec Antonio Rodriguez-Campbell. Et on termine la formation du Tapas avec Émile La Jeunesse Trempe. C'est ce qui complète cette formation du côté des jaunes. Je te laisse la parole, Simon-Olivier. Donc, pour le côté des rouges, c'est Lavi, l'équipe Lavi de Québec qui va faire son entrée. On commence directement avec le capitaine Stéphane Chouinard. Le voilà. Suivi très près de son acolyte Manon Chouinard. On continue la formation avec François Anger. Ensuite, elle fait son entrée Marie-Pierre Trudel. Et finalement, le dernier joueur de la vie, Hugo Quentin. Donc voilà, c'est ce qui fait l'équipe de la vie de Québec. Et ce match sera arbitré par le toujours très coloré Marc Guillol. Un arbitre aimé de tous. Oui. Très apprécié par le public de Dolbeau-Mistassini. Et il sera aussi accompagné de Laetitia Côté. Donc, bon match, Simon-Olivier. Bon match à toi aussi, Sébastien. Merci beaucoup. Je tiens à souligner que c'est le premier match. Donc, après ce match-là, toutes les équipes en jeu au tournoi vont avoir joué un match. Donc, on va commencer. Là, tout le monde va être échauffé. Oui. Et on va avoir des improvisations encore meilleures. Bonsoir Dolbeau-Mistassini! J'espère que vous avez de l'énergie parce que moi, il m'en reste encore un petit peu pour au moins 50 minutes. Yes, all right. That's right, Coralie. Je voudrais vous souhaiter un excellent match. Restez sur place, je sais qu'il est tard. OK? On va peut-être rentrer chez nous, mais vous restez ici parce qu'on va avoir un excellent match. Avec la vie d'un bord à qui je souhaite un très bon match. Et les tapas sous sa case de l'autre côté. Je souhaite un bon match à tout le monde et en particulier à vous, public! Alors, mon premier thème sera dédié à notre députée Nancy Guillemette. Respect. Nancy Guillemette. Yes. On peut applaudir Nancy. Got you, Nancy. Ça va être une improvisation de nature comparée pour commencer, qui aura comme thème verrouillage défectueux. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Ça va durer 2 minutes 30. Caucus, 30 secondes. Comme l'arbitre l'a dit, merci Nancy Guillemette, députée de Roberval. Oui, alors, verrouillage défectueux, improvisation... voyons, C'est une comparée libre. Une comparée, ben oui, regardons ça. De 2 minutes 30. Et puis, on va aller voir tout de suite de quoi ça vont nous proposer. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, voyons, par rapport à Qu'est-ce que les équipes vont nous proposer? Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que ça a l'air de vouloir sortir tout croche. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de voir comment vont se débrouiller les deux équipes. Alors, les équipes
On va faire un tirage et après, on va alterner le choix tout au long de la partie pour gagner du temps. D'accord? Vous serez joker couleur, vous serez joker noir et blanc. Tapant sous sa case, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser commencer. Très bien. Donc, verrouillage défectueux pour 2 minutes 30, s'il vous plaît. Au jeu. Voyons. Voyons. La bonne clé. Voyons. Viens, Sylvain! Fille, quelqu'un sur le paysan? On va voir c'est qui. Oui? Ouais, c'est chez nous. Je croirais pas, non. Ouais, c'est chez nous. J'habite ici, regarde, j'ai la clé. Non, 1241 de Lausier, c'est chez moi. Ouais, moi, je suis dyslexique des chiffres, mais c'est chez nous. Sylvain, il est rentré. Sylvain, c'est pas Sylvain, moi. Sylvain, il me parle comme s'il était Sylvain. Ah, y a plus rien dans le frigo. Sylvain, Ouais. il mange mes imbattables de Maxi. Hey, vous êtes qui, vous? Vous êtes chez nous? Je suis la femme à Sylvain. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, je suis chez nous, puis là, la femme à Sylvain, elle me dérange. Ah ben, tu me trompes avec un barbu! Non, c'est pas ce que vous pensez. Je me suis levée pis il était déjà là, mais à côté de moi, pas dedans. Va falloir que tu t'expliques les affaires! Je veux rien expliquer. Moi, je dormais, j'avais pris un petit sleepy. Hey, Mais j'ai le goût d'expliquer quelque chose. Moi, j'avais ma bonne clé, j'ai essayé, elle marchait pas dans la serrure, j'ai cogné. Hey, cet inconnu-là répond qu'il est chez nous. Sylvain, je te jure, c'est pas une allusion sexuelle, l'histoire de la clé dans ses rues. Ah, si, ils ont changé la couleur de mon divan. Sylvain, il veut s'asseoir sur mon divan. Tu me trompes avec un daltonien! Sylvain, tu sais que j'aime bien trop les couleurs pour ça. En plus, il mange mon ballonnet passé date! Hey, là, je suis en train de rêver que je suis en boucle d'or, puis pourtant, moi, je suis brune. Qu'est-ce que c'est ça? Réveillez-moi quelqu'un. Je t'ai réveillé! Hey, là, tant qu'à faire du bruit, là, faites-moi en manger. Mais c'est la dernière fois. T'as pas dit qu'il y avait rien dans le frigidaire? Ben ouais. Avec quel manger qu'on va le faire? Ben, va chercher de la manger à l'épicerie. Deux minutes 30, version tapant sous sa case de verrouillage défectueux au jeu. On est là, on est encore là. Ouais. Ding, 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 ding. Ouais, je suis là. Oui. J'ai sauté comme un dément, là. Non, pas de trouble, pas de trouble. Bon, écoutez, ma chère dame, Ouais. en 56, mon père, il est venu mettre de quoi dans votre caisse populaire? Je travaillais pas encore ici, mais pas loin, là. Ah, Ça donne une idée de l'âge que j'ai, hein? Ouais. Oui. Il est arrivé, moi, depuis ma naissance, on me dit, quand on va mourir, Ouais. va chercher dans le petit coffre de la caisse populaire de Saint-Félicien. Ah, ben, mes condoléances, hein? Il est mort, ça fait maintenant 4 ans et demi. Eh, sainte. Et j'ai enfin décidé de prendre mes 2 pieds, mes 2 claques, mes 2 chou-claques. T'avais d'autres projets, là, tu sais, c'est ça. Construction d'une maison d'architecte. Ah oui, oui. D'accord. Accrédité LED. Pardon? Accrédité LED, là, LED, je sais pas quoi. Écoutez, madame, voulez-vous même servir dans votre caisse Ah, oui. populaire, merci? C'est quoi le numéro, là? 46-42. All right. Eh! C'est parfait. Hey, c'est... Je chèque pas parce que je bois de l'alcool, là. Non. Un peu de... Elle est pas évidente, elle est pas huilée, elle est pas... C'est votre responsabilité, là. Ça fait oui. 60 ans qu'elle est là. J'ai la responsabilité du métal, moi, Je sais pas de huiler vos caisses correctement. Ben oui, mais c'est moi qui huile. Moi, je fais du 8 à 5, après ça, je m'en vais fumer dehors. Jusqu'au lendemain, 8 heures, puis ça, je reviens. Hey! Ouais. Vos problèmes de nicotine ne m'importent que peu. Hey, tu sais, ça va-tu être long? Parce que moi, j'ai un retrait de 15 000 à faire, là. Je peux pas passer par le guichet. On va acheter sur Marketplace un pick-up qui a appartenu à Mitsu.
Hein? 15 000, elle m'a dit 15 000 cash. Elle m'a dit 15 000 cash. Cash. C'est là. Elle est pas là demain. Tu peux être rochante de même toute ta vie, toi, Madame, Moi, je suis une cliente de Desjardins. Vous avez leaké mes données, mes Hey, ben oui, comme c'était moi, le grand démon de Desjardins. pouvez-vous vous concentrer C'est sur... un problème ici? Oui, vous expliquer. Avez-vous vu l'affiche? Pas de harcèlement ou d'indécence. Ben, voulez-vous que j'en fasse du harcèlement? Dans ce coffre-là, il y a une grenade de la guerre de Corée. Je peux la faire exploser quand je veux, moi. On respecte les troupes ici, nous autres. Elle fonctionne, madame. Aucun fonctionne. Sortez-moi ça, je vais la montrer à mes enfants. Achetez le coffre de même. Achetez pas ça, Là, là. je suis stressé en Je serais prêt à mourir pour ça. On va faire ça, mais là, vous me demandez de... Oh, Elle a un gun. Wow! Wow! Une improvisation qui dégénère un... Oui, hein? un peu. Un peu. Alors, on avait le... Est-ce que M. Guillaume va sévir? Il avait l'air de parler avec la table. Mesdames et messieurs, vous avez une responsabilité, c'est de voter pendant un match d'impro. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de voter de la façon la plus objective possible, donc pour la meilleure improvisation. Votre vote sera bien simple. Le carton rouge, ça va être pour la vie. Le carton jaune, ça va être pour les tapas sous sa casse. S'il vous plaît, votre vote. OK, on a cru qu'il allait sévir, mais finalement... Non. non, il a bien apprécié les improvisations. Oui, alors, il évalue la salle. Et ça, le public a Pas de de l'air... comptage. Ah oui, il envoie les compteurs, les juges de on ligne. Donc voilà, pendant que le décompte aura lieu, deux belles propositions. Du côté de la vie, là, le côté un peu déjanté là, du gars qui arrive pas chez eux, qui s'installe. Puis du côté de Tapas Sakos, la caisse de caisse jardin... avec une grenade. 25 rouges, 32 jaunes, point tapas sous sa casse. Ah, donc... Alors, un point du côté du tapage sous sa casse, qui porte la marque 1-0 après une improvisation. Le public a préféré la grenade dans la caisse de jardin. Oui, oui. Alors, allons voir tout de suite la deuxième proposition que M. Guillaume nous a préparée. Il baisse ses lunettes. Il prend du temps. M. Guillaume. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte, ayant comme thème un secret dans ma sacoche. Catégorie... Merci. Écoute, ça fait plaisir. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça c'est pas pire au sens, c'est pas moi. Attends d'entendre le temps, là, la durée c'est une scène, ok? Ça va être 4 minutes. 4 minutes, gang, 4 minutes, d'accord? Ok, caucus 30 secondes. Un secret dans ma sacoche, 4 minutes en mix. Thème qui a été apprécié d'une joueuse des tapas. Ça, j'ai pas pu percevoir, là, c'est laquelle qui a fait le commentaire. Mais Marc Guillaume là, a bien apprécié. Les petits commentaires. Donc, encore une improvisation libre. Donc, on laisse quand même le temps aux joueurs de s'adapter l'un à l'autre. Puis, j'imagine que bientôt, il va sortir ses catégories les plus extraordinaires. Oui, on va voir ça. Un secret dans ma sacoche pour 4 minutes, les deux équipes au jeu. C'est un beau cheval. Merci. Il est à vendre si jamais vous voulez. Ah! J'ai jamais embarqué sur un cheval. Je sais pas si je peux en acheter un avant d'avoir mis les bottes de cheval. C'est ça que ça prend, des bottes de cheval? Ah, des bottes de cheval puis ben du courage. C'est tout ce que ça prend. Ah, ça, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Il est à vendre parce que mes parents ont fait faillite. Oui, c'est... Ça vaut 45 000 un beau ébène de même. Je sais. C'est moi qui ai acheté tes parents. Hein? Ouais. Ils ont fait faillite, je leur ai dit, je vous achète. Je vous ramasse tout. La maison, mais je touche pas à petite. OK. Je te touche pas à toi, là. Je veux dire, toi et ton cheval. C'est sûr que vous avez plus de toi pour mettre par-dessus toi et le cheval, mais vous touche pas. C'est toi puis moi, mon beau. Vous allez faire quoi avec mes parents? Ah! Je les ai mis dans ma sacoche. Ça paraît pas de même, là, mais... Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Je ne suis pas la liberté de le dire. Vous avez rétréci mes parents?
des années 90, tu vois. Puis, il y a une couple d'années, j'ai eu comme une bourse à l'université, puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je développerais pas ça, moi aussi, une machine? L'université, la gueule, il arrête pas avec ça. Elle parle tout le temps de sa maudite université. L'université? Mais êtes-vous correct? Oui. C'est sûr pèse en que masse, là. on a quand même un peu de plaisir. Moi, mes problèmes de vision sont tous disparus. Ben oui, ça corrige aussi la myopie. Je comprends que vous ayez une bourse. Je lui ai rapetissé des tout petits livres, maintenant il peut les lire sans lunettes. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? On voulait pas te le dire, mais on aimerait ça faire du cheval une dernière fois. Oui, ben tu sais, on a aimé ça, Cavalia, hein, tu sais bien. Moi, je suis allé 6 à 12 fois dans la dernière année avant qu'on se fasse rétrécir, là. Hey, l'affaire du cerceau en feu, hein? Ah, C'est-tu beau? J'en broye. Ah, moi ici. D'ailleurs, ça a éteint le feu, hein, la dernière fois. T'en broyais. Moi, j'en broyais À cause de l'eau assez. puis le feu. Ça pissait. Ben là. oui. Ah, ouais. Ils sont bien bavards, tes parents. Ça, le gueule n'arrête pas dans ma sacoche. L'autre jour, à l'épicerie, mais non. C'est tout. Ben, c'est parce que les céleris sont rendus tellement chers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Hey, l'histoire des céleris, là, que ça prend plus de temps à digérer ça que l'énergie que ça... En tout cas, c'est pas vrai, ça. Merci, papa, maman. J'ai une toute petite selle pour tes parents, si tu veux les mettre sur le cheval. Mais t'as-tu de quoi pour rapetisser le cheval? C'est sûr que j'ai quelque chose. J'ai un tout petit laser. C'est pratique. Mais c'est sûr que j'ai appris comment les rapetisser, mais les regrossir, c'est encore un peu compliqué, tu sais. Ça reprend pas toute sa place, ces affaires-là. Fait que t'es certaine? Moi, je dirais que t'envoies tes parents sur le gros cheval, tu gardes le gros cheval, puis je range mon petit laser. D'accord. Accrochez-vous à la crinière. C'est ce qu'on sait le mieux faire. Peux-tu chevaucher? Toi qui as jamais chevauché. Si je peux embarquer en Amazon. La seule chose, c'est qu'il faut me promettre de plus jamais réduire personne. Je suis prête. Ça bouge plus que je pensais. Le cheval. Tenez-vous bien, papa, maman! Il nous a déjà tout écrasé. Mais vous êtes rendus où? Oh non! Allusion à Chérie, j'ai réduit les enfants. Hein, Un très bon film. Oui, des années 1990. 1990, mais moi, je l'écoutais quand j'étais jeune, même si je suis pas de ces années-là, puis même loin. Avant de passer au vote, je vais donner un retard de jeu de chaque côté. Ouais. C'est des questions que je n'ai pas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Oui, Monsieur Chouinard, vous avez une question? C'est par rapport au retard de jeu. Par rapport au retard de jeu, écoutez, je pense qu'on avait une bonne connexion, c'est bien compris, puis après ça, on a pris une bonne minute 40 sur une impro de 4 minutes à juste se relancer des punchs et staller l'histoire, puis à le débloquer dans les 30 dernières secondes. Fait que je pense qu'on aurait pu réduire un petit peu les punchs puis permettre l'histoire d'avancer un peu plus vite. Moins drôle, puis plus d'histoire, c'est ça? Si c'est votre choix, Monsieur Chouinard, c'est un choix d'équipe. D'accord? Quelle excellente analyse. Rouge, jaune, votre vote, s'il vous plaît. Donc, le juge a sévi. Oui, alors pénalité de chaque côté, le vote a lieu et... Majorité le plus drôle et moins d'histoire! Donc, c'est l'égalité 1-1 après 2 improvisations et une pénalité s'est inscrite de chaque côté. Donc, le match est serré. Donc, espérons qu'il n'en pogne pas d'autres des pénalités parce que ça peut donner des points à l'autre équipe. Oui, évidemment, on rappelle à nos auditeurs que 3 pénalités donnent un point à l'équipe adverse. Donc, il va falloir faire attention et faire plus d'histoire et être moins drôle. Ouais. Selon la vision de l'équipe. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème la capitale disparue. Ça va être à la manière d'un drame post-apocalyptique. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 5 minutes. Caucus, 30 secondes. À la manière d'un drame post-apocalyptique de 5 minutes, la capitale disparue en mixte. On commence avec les catégories. Souvent, c'est ce que le public préfère.
Oui, Parce que ça donne des challenges aux joueurs. aux joueurs. Oui, et alors... Donc là, à la manière d'un drame post-apocalyptique, est-ce qu'on va voir un peu à la Walking Dead, des zombies et une explosion nucléaire? À voir. Les deux équipes, la capitale disparue à la manière d'un drame post-apocalyptique au jeu. Il nous reste presque plus de ration. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais pas le choix, faut enchaîner dehors! Ben oui, absolument. Faut longtemps dehors, là. Je veux dire, on peut pas rester dans ce trou-là depuis... Mais ça se peut, j'en revienne pas! Ben non, mais je sais bien, c'est pour ça que je t'inquiète. Je sais bien que ça se peut... Je connais les risques, OK? Je te trouve tellement paternalisant avec moi, là. Tu connais les risques, je les vis, ça me semble honnête. Je m'excuse, là, je t'apprends, là. Je me nourris sur du gruau sec depuis 5 jours. Je suis plus capable. Il y a peut-être quelque chose que je t'ai pas tout dit. Quand je suis allé forager l'autre fois... Oui? Ton forageage? J'ai réussi à éviter les hommes mulots. Oui, Puis j'ai trouvé... C'est tout ça le problème, les hommes mulots! J'ai trouvé ce que je pensais être la dernière canne de soupe Campbell de l'humanité. Hey, pis c'est une Chucky, ça, mon c***. C'est tellement bon! Prends-la, la chunky! Mais t'es peu, là! Je te la donne! Savoure chaque morceau, chaque pourcentage de sodium de ta journée. Il t'appartient, puis je te le donne. Attends un peu, ça, là. Xavier, ça fait combien de temps que t'as cette canne-là cachée dans un coin? Je pensais qu'on se faisait pas de cachette. Je pensais qu'on faisait pas de cachette dans notre repère, dans notre maison, dans notre grande maison isolée des hommes mulots. Ah, ça cogne! Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! On laisse entrer? Ça sonne mulot, ça. Laissez-moi On entrer! va éplucher un petit peu de fromage, on va voir comment il réagit. En même temps, un homme normal pourra... Ah non, je vois les grandes dents! Je vois les grandes dents! Sors le gun! Sors le gun! Hey! Oh! Hey! Oh! OK, un vrai humain aurait été capable de faire ça. Viens-t'en, Rentre vite! Vite, merci! Hey, j'étais dehors... j'étais dehors, puis j'ai failli me faire attraper par des humains. Hey, quand tu pognes un homme mulot, là, je vous dis que ça niaise pas. Mais non, mais là... Mais t'avais dit qu'il était humain! Je vais y tirer dessus, I guess! Hey, non, wow! Arrête ça, Ils sont rendus par balle! Oh my God! En quoi on les a faites? On a développé des réflexes surhumains. Mais là, regardez, là, c'est juste un homme mulot, c'est rien de pire qu'un bec de lièvre. OK, vous amenez un message. Vous amenez un message de votre population. Ben oui, en fait, c'est que j'ai été attiré ici par l'odeur de la dernière soupe Campbell. Hey, elle est même pas encore déballée. Ça avait tellement un odorat extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça, nous, en tant qu'humains? Cette soupe-là, monsieur, est pas pour vous et pour elle! Écoutez, et pour elle! Dans ma tribu, j'étais l'élu. J'étais celui qui, avec les dents, pouvait déboucher la canne de soupe Campbell. Le seul de ma tribu qui avait le droit de l'ouvrir. Vous pouvez pas voir ça, c'est tout ce qui nous reste. Vous m'avez volé mon destin. C'est tout ce qui nous reste depuis que Toronto est tombé à cause des rats de métro, là. Moi, j'ai plus rien, j'ai juste mon ami ici. Je vais vous mordre pour ça. Sortez de votre repère. Nous savons que vous travaillez avec les hommes mulots. Je parle des humains. L'homme mulot, lui, est inoffensif. OK. Contrôle du gouvernement. Est-ce que je peux garder l'abri? Oui. Passez-y de belles journées. Hey, ces maudits messages-là en hélicoptère, c'est comme la goutte, là. C'est comme la goutte. On est là, on veut pas de merde! Qu'est-ce que vous nous voulez? On est sortis pacifiquement! On pas les gars, laboratoire! Vous travaillez avec les hommes mulots! Non, il est rentré chez nous par effraction, il voulait cette canne de soupe! Oh! L'État panaméricain désire cette canne de soupe! Non! Quelle agilité! Non! Mes réflexes ressemblent drôlement à ceux des hommes mulots! Oh non! Oh mon Dieu, je me sens les dents poussées! Elle devient rongeuse! Tuez votre ami! Non! Soyez honnête à la race humaine! Non! Si j'ai le choix de la race
C'est la preuve! Regardez ce que vous faites à notre race, à notre espèce! Quel est votre nom? Je m'appelle Charles Vaillancourt! Charles Vaillancourt! Et j'ai de plus en plus froid! J'écrirai un épitaphe à votre sujet! Mais quelle histoire touchante! Oui. Avec les hommes mulots. Oui. Donc, très belle improvisation. C'était post-apocalyptique. Est-ce que l'arbitre va sévir ici? Il parle beaucoup. Oui, hein, on dirait que... Ah, bon, non. Il n'y a pas de l'air, en tout cas. Donc, il va laisser la chance au public de voter. Un vote, s'il vous plaît. Donc, on passe au vote cette fois-ci entre entre la vie, et c'était une mix, et le tapas pour voir qu'est-ce que le public en a pensé. Majorité jaune, point, tapas sous sa case. Donc, majorité jaune, tapas sous sa case qui... Près de l'avance, 2-1 après 3 improvisations. Donc, on a toujours un beau match. J'ai bien aimé ce drame post-apocalyptique des hommes mulots. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée, ayant comme thème la cornemuse dérange. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes 30, caucus 30 secondes. La cornemuse dérange. L'instrument ou l'émission? Oh, ça, je sais pas. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Hein, on voit tout de suite des flashs. Des flashs de jeunesse. Oui. Cornemuse. C'était quoi déjà le nom des autres, là? C'était... Là, tu me poses de bonnes questions, là. On va peut-être le découvrir avec les improvisations, qui sait? Qui sait? En plus, on va avoir 2 propositions là-dessus, sur ce thème-là, parce que c'est une comparée. Alors, la vie, si je me trompe pas, c'est à votre tour de décider. Donc, tapas sous sa case, vous commencez. 2 minutes 30. Votre thème est la cornemuse dérange au jeu. À nos 10 ans? Oui! Hey, que je t'aime. Ah, moi aussi. J'ai hâte de manger. Moi aussi. Tout est encore ici. Ah. Perfecto, mamma mia. J'en ai pas besoin d'autant que ça peut être juste oui. C'est bon. Oui, ben, c'est l'énergie. Ouais. Oh, ben, on connaît tout de l'autre. Ça fait 10 ans? Ça fait 10 ans? Tu veux-tu essayer quelque chose de nouveau cette année avec moi? Je sais pas, un truc de couple, qu'on raviver la flamme un peu? Ouais. Ce serait chouette, hein? Mon Dieu. C'est correct, j'ai ma bière de dehors. C'est correct, je l'ai pas acheté ici, là. Non, madame, s'il vous plaît. Hey, tu me parles pas de même, toi. Dans quel monde c'est correct que vous ayez votre bière de dehors? Dans le monde dans lequel je rêve Moi, le je soir. Moi, je me fais verser le matin. Non, là, madame, elle est là, que les semaines, personne... Hey! Vous avez mon 2 semaines! Hey, vous savez pas. Ah, ouais. Hey! Ça va? Bien sûr! Ouais, hey, toi, tu sais pas je suis qui, hein? Je le vois dans tes yeux, là, c'est vide. Madame, je suis en train de retravailler la... Dans ton mémoire de maîtrise d'enculage de mouche, là, c'est ça l'affaire, hein? C'est ça que tu fais tout en théâtre d'interprétation de marionnettes, j'imagine? Je fais un doctorat en sociologie linguistique. Bon, c'est à peu près la même affaire, Je me présente. Daniel Proulx, ici t'asseoir. Je sais que ça fait longtemps que vous m'avez vu dans quelque chose, OK? Mais moi, ici, à soir, c'est là que je réclame mon spot. Ma lumière, mon soleil! L'avez-vous écouté? Vous avez l'air d'avoir 28 mois à peu près. C'est que tu veux, toi, tu lèves la main, t'es une bonne élève. J'avais besoin de plus de contexte. Ben, cornemuse! L'émission! La vieille, par exemple! Pas la nouvelle, là, avec le monde... Non, vous vous trompez avec les petites... Cornemuse, il n'y a pas eu de Tout pareil, c'est tout pareil. Moi, dit la télé québécoise, quand je suis partie, là, ça a pogné down, là, de même, là. Ça creuse, c'est tout le temps l'hôpital, les stades de police, vous êtes rendu à déranger les soupers à la place de construire derrière les grandes actrices? Oui, mais c'est parce que vous êtes pas Là, prêts. Madame Proulx, là... Ah, c'est à cause de ma bière, hein? C'est pas à cause de C'est le moindre de nos soucis, votre bière. Madame Valérie Blais nous a jamais fait ça, OK? Rafi savait sonner, elle. Puis là, Valérie vous, là, Blais, là, la c'est une vétérinaire, l'autorité de la gang, vous êtes ici, même Zozo est le fun, OK? Moi, je suis Zozo. Hey, moi, dire, j'ai cancellé du monde pour bien moins que lui, m'a dit.
Notre pique en fin de semaine. Allez-y! 2 minutes 30, la cornemuse dérange. Au jeu! C'est bon chez vous. Ah, merci. Je fais jamais ça, revenir avec quelqu'un dessus. Comment tu t'appelles? Hein? Comment? Jean-Denis. Oh, moi, j'ai pas de nom, j'ai pas de Ok, nom. c'est correct. Oh, t'embrasses fort, hein? C'est parce qu'il se passe de quoi, là, sérieux? Je sais, moi aussi, je l'ai senti. J'étais à veille de te dire mon nom, là. Hey, Oh, OK. non, là. OK. Toi, tu genre de fille qui essaie des affaires? T'es-tu un malade? Non, pas de même. OK, excuse. Non, j'excuse. Parce que là, je te l'avais pas dit. Oui, des fois, j'ouvre la lumière. Ouais, mais toi, tout nu, hein? Ah, là. Ah, ouais, mais toi, tout nu, tout de suite. Non, ça se passe là, là. Ah, Toi, OK. tout nu, là. Ça te dérange juste de pas regarder pendant que je me déshabille? Je pas. J'aime pas. Tu sais, je comprends qu'on va se voir tout nu après, mais... Non, mais je comprends ça. Oui, il y a des affaires comme ça, des fois que... Pourrais-tu mettre, genre, une ambiance pour pas que je sente que, tu sais, t'es à côté de moi puis je me Ben, déshabille? justement, à ce propos-là, Oui. j'ai invité un de mes amis. Ah! Il s'appelle Jean-Denis, lui aussi. Oh! OK. Nice! On est les deux seuls Jean-Denis de la Terrière. Oui, j'entends? Ouais. Oh! C'est à soir que ça se passe. On dirait que j'ai moins le goût tout d'un coup, mais... Non, tu comprends pas. Hey, je me suis dit, pas de nom, faut que t'essaies des affaires. Il va te... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, parce que on dirait qu'à chaque fois qu'il parle, je vais entendre I want to porn, puis Voyons, là! c'est ça que j'ai envie de... Hey, je te propose pas des... I want to porn! Non, mais comment, je te propose pas des affaires hard avec des jouets. Qui, des attends, fouettes, là. attention, ça a monté, là. Il y a une montée. Il y a sa montée, là. Ouais, come on. Non. Ouais. On va finir de l'écouter, là. Ça fait, non, mais ça, c'est lui qui met l'ambiance. Mais non, mais je veux ressentir l'ambiance complètement avant d'aller plus loin, là. Ouais, il joue à Do You Think I'm Sexy? Ouais, OK. De Rod Stewart. C'est bon. Aïe. Oh là là, conseil de ne pas apporter une cornemuse dans une date. Non. Finalement, on a eu les deux histoires. Oui. Donc, deux différentes. Quel le public a préféré? Ça, c'est la grande question. L'arbitre. Oh, pénalité. Oh. Hey, malheureusement, avant de passer au vote, c'est technique, mais je me dois de vous donner un accessoire illégal. Pour la bière, ce jeu, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et, mais bel effet de décor, ça a amené de la profondeur. C'était nice. Alors, rouge-jaune, votre vote. Ah, donc... Et donc, accessoire illégal. On va voir le vote. Qu'est-ce que le public en a pensé? Majorité rouge, point la vie. Alors voilà, l'ambiance de la date, c'était parfait. Aime ça, essayer des affaires. J'ai amené un ami. J'ai amené un ami. Mon ami a une cornemuse. Il s'appelle Jean-Denis, lui aussi. Ouais. J'ai bien aimé. Allons voir la prochaine proposition. Ça m'arrive de temps en temps pendant les matchs de donner des mentions que j'appelle des guioles d'or. Et là, j'ai pas le choix de donner un guiole d'or à Stéphane Chouinard pour sa performance de cornemuse. J'ai juste pas le choix. Sérieux. Lâche ta carrière, Stéphane, puis commence à jouer la cornemuse en plein. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte qui n'a pas de thème, car elle va être de catégorie zapping duo. Le nombre de joueurs, ça va être 2 par équipe, ça va durer 3 minutes 30, alors c'est bien simple. Il y a 2 joueurs qui font une improvisation. Quand je siffle, ils figent, et il y a 2 autres joueurs qui vont venir les remplacer pour faire une nouvelle improvisation, inspirée de la position physique qu'ils ont dans l'espace, et on alterne comme ça les duos tout au long de l'improvisation. Je vous donne un petit 10-15 secondes à choisir qui va. 30 secondes au total, dans le fond, là. Donc, zapping duo. Oui. Les joueurs vont, une fois que l'arbitre va siffler, vont rester en position. Et les autres joueurs vont
vont devoir venir prendre leur position, mais faire une toute autre improvisation. Oui, inspiré de la position des joueurs juste qui étaient là juste avant eux. Donc, ça peut être... ça aide à la créativité, on va dire. Et moi, je suis allé plus vite que l'écran. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, vous avez 3 minutes 30 au jeu. J'ai ça grosse. Mais c'est un foul, ça. C'est un foul. C'est parce que c'était pas ma boule. Elle va revenir, puis je vais être meilleure. Non, sérieusement, je te jure. Non, c'est beau. C'est juste... je voulais gagner à soir. Tu sais, l'autre équipe, elle nous nargue depuis le début. Toi, tu fais un foul. Yeah. Un foul. Un quoi? Un foul. Mais je pensais que c'était une saison, oui, ça, en anglais, là. J'avais pas compris. Je pensais que tu m'amenais voir les feuilles. Mais je suis sénère, là. Je suis sénère, là. Ah oui, on s'amuse. Plaisir, monter, lancer. Je vais être obligée de répondre non à ta question. Mais là, je te demandais juste de venir m'aider à tenir le tuyau pendant que je visse. Ah, excuse-moi, je m'attends tout le temps à ce que tu me demandes en mariage, puis j'avais ma réponse prête, là. Dès que je mets un genou à terre. Non, mais regarde, la piscine, ça se startera pas tout seul, là. OK. Ben, tu peux-tu? Ouais. Oui, j'accepte! J'accepte ta demande en mariage! Mais là, c'est ça que t'as fait, tu mets un genou à terre! T'as peu, là? T'es-tu en train de me tricker dans un mariage? C'est tout le temps un piège! C'est pas un piège! Ça commence On mal! a déjà une maison et une piscine ensemble! C'est bien pire que d'être mariés! Mais laisse-moi pas avec toutes les commissions de même! Et tu dois 2 laitues iceberg, c'est assez, là. C'est tellement lourd. Je le sais, mais là, on pourra pas finir notre chiffre si on n'a pas fini notre beau rack. Ah, je sais, mais le boss, il me fait tellement peur. Pourquoi? Ben, t'as pas vu ce qu'il a fait au dernier employé la semaine passée? Celui qui est pas revenu. Avant ou après le MeToo? C'est pas ce que tu penses. Lâche le bulldog. Je peux pas. Lâche le bulldog. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es collé? Oui. Encore? Oui. Ça fait 2 fois cette semaine? Je sais, mais je suis accro à la Gorilla Glue. T'es allé jouer dans mon établi? Oui. C'était barré, puis j'ai trouvé une petite partie pour passer, puis... Hey, faut qu'on arrête de tuer du monde, là. Je suis vraiment... Qu'est-ce que tu dis? Hey, les homicides, là, c'est trop. Hey, on va être en merde dans le ballon. C'est le 16e cette semaine. J'ai une bonne idée. On va faire des féminicides à la place. Je voulais pas en arriver là. Est-ce que c'est une arme que vous tenez dans vos mains? Oh oui, c'est un pistolet. OK. Moi, c'est une haltère. On se bat arme égale à ce que je vois. J'avais un fusil à cochon. C'est le cours d'art plastique, pas le cours où t'es violent avec les autres étudiants. Sauf dans ce cas où j'ai été violent avec une étudiante. Je m'excuse. On m'a commencé par donner des ciseaux à bourron, puis là, je peux même plus brûler le monde. Bravo! Super zapping du... Oui, est-ce que... Alors, on va aller voir ce que le public en a pensé. J'ai bien hâte de voir comment ça va sortir ici. Ce que le public en pense. Oui. Ça semble... Semble partager. Ouais. Majorité rouge, point à la vue! Alors, ça va aller du côté de la vie. Est-ce qu'on est toujours là, public? On a tout fait, on leur donne une bonne main d'applaudissements et vous donne un excellent spectacle de clôture pour aujourd'hui. On continue les encourager. On va aller à la pause et moi, on revient tout de suite après. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.
On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée, ayant comme thème tricot et tequila. Catégorie aparté musical. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes par impro. Alors, c'est bien simple. Ça va être une impro qui va être composée d'apartés. Le musicien, je vais te demander de jouer de la musique seulement quand il y a les apartés, quand ils sont en dialogue. Aucune musique pendant qu'ils sont dans la scène. Ça vous va? Vous avez un caucus de 30 secondes. Tricot et tequila. Oui. Deux choses qui vont très bien ensemble. Tout à fait. Je veux dire, j'adore les deux activités. Oui, moi aussi. Moi également. Je suis excellent dans le tricot. Non. Et je suis aussi excellent dans la tequila. Non plus. Non plus. Donc, on va voir si les joueurs, eux, sont bons avec les deux. Oui, j'ai bien hâte de voir quel genre de proposition qu'on peut faire là-dessus. Tricot et tequila. Aparté musical, donc oui. Explique-nous un peu. Ça ressemble à quoi un aparté musical? Ça passe ou ça casse? C'est à votre tour de faire un choix. On va laisser commencer. Des apartés musicales. Si tu veux chanter, Manon, éclate-toi, là. On a 3 minutes au jeu. Ben voyons donc! Le micro est fermé, puis on m'avait dit que c'était un open mic! Merci, bonne soirée! Chantal! Dara? On est assis dans le milieu. Hey, on est assis dans le milieu! Juste assez pour la deuxième partie. Ça, c'est le fun, parce qu'on est juste assez proches pour pas recevoir des postillons juste assez loin pour bien entendre. Ah non, l'inverse. Et maudit, Préférez-vous mes fesses ou mon devant? Hey, non, mais là, quand elle parle de ses fesses. Quand t'as réserve un siège, faut qu'elle en paye 2. Parce que le gros cul, je devrais être humoriste. Avez-vous vu ça? Faites comme ça, votre belle-fille. Un pied beau. Sa belle-fille a pied beau. Ta belle-fille a pied beau, aurait fait pied mariton. Ça, c'est drôle. Hey, j'ai amassé ça, les spectacles de drôle. Hey, la dernière fois qu'on est sortis ensemble, ça doit bien faire... C'était mardi. C'était mardi. Moi pis Chantal, on est serre des flammières. On fait des tartes pis du tricot, pis des fois un peu de couture. Pis sur le side, on se prend un petit verre. Chantal, c'est ma meilleure amie. Des fois je l'aime plus que mon mari. Chantal, Chantal, Chantal. C'était un bon spectacle, maudit. Hey, j'ai rien écouté, j'ai pas tourné ma machine. J'ai pas tourné, j'entends tout quand je tourne la machine, les pieds, tout le kit. En même temps, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un vrai spectacle d'humour? Payer 52 piastres pour quelque chose qui est moins drôle que moi pis ma chum. Y'a rien de plus drôle que moi pis ma chum. Moi pis ma chum, on est deux bonnes bouffons. Deux bouffons, deux bouffons. Deux bouffons, deux bouffons. Deux bouffons, un peu cochonne. Hein? Hey, là, calme-toi, je t'ai pris dans tes kilos, pas caché. Non, j'ai pas dit ça, Chantal. Tricot et tequila, 3 minutes aparté musical, version tapas, ça casse, au jeu.
Ah, ben moi, écoutez, mes belles madames, je suis assez contente de vous voir. Là. C'est comme si c'est pas assez une fois par semaine pour le sec des fermières de Saint-Isidore. Là. Je vous verrais tous les jours si c'était rien que de moi. Ah, moi aussi. Et moi, regarde, je veux dire, je lâchais ma job pour être ici, là. Ben là, fais-en pas trop, non Ah, plus, ben, je suis sur le bord, je te dirais. Ma lettre est dans la poste, là. Oh, OK. Ben, je missionne par la poste, c'est bizarre un peu. Je suis une sautée, moi. Ah non, c'est pas le... Je parle pas souvent parce que j'ai juste envie de les tuer. Les deux brebiches qui font juste du tricot. Je commencerai par tuer la première avec ses d'aiguilles de tricot. Oh, puis moi, là, ce que j'aime, c'est la camaraderie féminine. C'est ça que j'aime, la camaraderie féminine. Oui. La sororité. Oui. Hein? Oui, en tout cas, les femmes. Je suis pas certaine. Quand j'ai dit que je voulais aller me démissionner, c'est pour aller à Vegas. Pis pogner les petits boys en bonnet. Ça a bien été, ce bout-là. Hein? Hey, avez-vous goûté à mes muffins? Avez-vous goûté à mes muffins? Ah! Toi, tu cuisines tellement bien. Oui. Parle-moi-en donc. Trois, quatre! Bitch, à Marie-Rose, moi j'ai eu ma dose. J'amène des muffins parce que tout ce qu'elle fait, c'est pas manger! Écoutez ici, peut-être ça va vous donner une bonne idée de comme des saveurs. Ben, toi, j'en ai pris deux, là, hein? Un pour chaque sein. Ah, toi, ma gourmande. Oui, Ah oui, un dans chaque. Un dans chaque sein, mais Cochonne. ouais. Bon, ben, c'est quoi on est là à se partager le bout de la couverte. C'est quoi qu'on tricote? L'intolérance au gluten, c'est mon plus grand secret. Je dois me cacher tous les jours alors qu'elle me propose ces petites arnaques de muffins. Oh, Marie-Rose, t'en as pas pris, je pense. J'ai déjà mangé. Ah, t'es bête. C'était suffisant. Maudit qu'on a du fun, hein? Ah! C'est une menteuse. Une fois, elle me dit qu'elle est allée au casino. Mais non, finalement, elle s'est acheté 45 billets de 7 chanceux. J'ai l'impression qu'en vous, j'ai des confidentes. Puis ça, je trouve ça bien important. Ah, oui. Deux superbes improvisations. Oui. Les apartés musicales, super bien amenés. J'ai adoré. Alors, allons voir ce que le public en a pensé. Rouge, jaune, votre vote, s'il vous plaît. Alors, le vote se déroule. Pas de comptage. Rouge, jaune, votre vote. Majorité rouge, point la vie. Donc, la vie, ça fait gagner la vie. Mais Oui, il nous reste encore une dernière Il reste quand improvisation. même une dernière improvisation pour aller chercher des points de mérite. Oui, et puis pour faire profiter au public Oui. que nous sommes d'une dernière belle improvisation, j'en doute pas. Like a hurricane. Mesdames et messieurs, c'est déjà la dernière improvisation de ce match. On peut les applaudir. Ils ont donné un excellent spectacle. Ils ont clôturé la soirée. Puis surtout, mesdames et messieurs, clairez votre agenda demain au complet dimanche et revenez voir de l'impro toute la journée. Il va y avoir des excellents matchs tout au long de la journée de samedi de demain. Voilà, très bien. La journée de samedi de demain. Bravo, Marc. C'est ton français et... Merci. Ça va être une improvisation de nature mixte ayant comme thème un ennemi aléatoire. Catégorie libre, nombre de joueurs limité, ça va durer 3 minutes, caucus 30 secondes. Ennemi aléatoire en mix. Donc, qu'est-ce qu'on va aller... Où on va aller avec ça? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qui on va aller chercher? Oui. On va aller voir est-ce que l'autre équipe va être l'ennemi. Est-ce que ça va être ensemble? Telle est la question. J'ai bien hâte de voir. C'est intriguant. Oui, un thème assez ouvert. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc,
les deux joueurs qui vont commencer l'impro se sont placés et on y va. Un ennemi aléatoire. 3 minutes, les deux équipes, s'il vous plaît, au jeu. Ah, ils ont pas lésiné, ils ont pas lésiné s'il est gros la soirée, hein? Écoute, c'est jeudi et gros. C'est ça. Oui, ben oui, hier, c'était mercredi au mort. On aurait dû être là hier, hein? C'était mieux, c'était un meilleur rapport qualité-prix quand même, hein? Ça vaut cher, du au mort. Ils donnaient ça aux prisonniers avant. Là. Ah oui, c'était... Ben oui. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais voyons donc, allez. Pas aujourd'hui, hein? Non, pas aujourd'hui, non. Hein, non. Voulez-vous des scampi? Est-ce que tu veux des scampi? Ah, y a-tu un... Ah ben... J'ai entendu de quoi, moi, Scampi! Scampi! J'ai des scampi, j'ai des lobsters. Tu connais mon grand problème d'accro aux fruits de mer? Tu le sais, là, moi, genre, je suis pas gérable, là. Ils passent les chefs le lundi, je suis fâché quand il n'y a pas des fruits de mer d'impliqués. Il y a un gars dans le coin qui a tout ça. OK, d'abord. Je vais te sponsoriser. Vas-y, puis si ça dérape, je suis là. M'a sponsorisé? Tu vas faire des stories Instagram, tu vas m'envoyer de l'argent? Je suis ton parrain. OK. Si jamais ça chire, je suis là pour toi, OK? OK. Si ça chire seulement. C'est quoi ton fun, ma belle? Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup les concombres de mer. Je tripe là-dessus, j'en ai touché une coupe à l'aquarium, puis je me suis dit, il faudrait que j'en mange. C'est capoté. Mais ça, Ben, vous c'est savez malade. que sous leur fait peur, ils chient leur intestin comme moyen de défense. Non, je savais pas ça. Non plus, je savais pas Je ça. m'en sortais quand même avant de le savoir. Là, vous le savez. Oui. C'est ça? Avec combien, mettons? Moi, j'ai juste des... Oh my God, j'ai juste des sacs de poudre. Je vais prendre ce qu'il y a dedans, on va prendre ta poudre. OK, parfait, c'est bon. La poudre Eh, qu'on bon, oui. Tiens. Je crie. Notre cher Richard encore dans les parages. Hein, quoi? Non, c'est pas moi, Richard, c'est mon frère. Mais qu'est-ce Il me que ressemble c'est? sur les jumeaux. Ça sent fort. Hein? Ça sent fort les fruits de mer par ici. Hey, là, c'est beau, là. Et ce les- soir, on est quoi? On est jeudi. Uh-huh. Mercredi, c'est le homard. Et le reste, les Ouais, mais, scampis. le calendrier de Napoléon. OK, si je dénonce quelqu'un, mettons, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en échange, mettons? Mettons. Qu'est-ce que vous criez? Qu'est-ce que je veux? On n'a rien contre lui. On paierait cher pour avoir quelque chose contre lui. Je suis plaqué. Mais là, surveillez-le, parce que sinon, il va prendre la poudre d'escampi. C'est qui ce gars-là? Hey, il est habile, là! En tout cas, hein, il est habile. Trêve de plaisanterie! C'est le fils à Fred Pellerin. Ouais, mon nom, c'est Fred Pellerin. Ah, mais enchanté, réellement. Mais de retour à nos oignons, nos scampis. Oignons, j'en ai pas, justement, des oignons, j'ai des concombres. C'est assez. Il me donne... Ou sinon, c'est tout le monde en jail. OK, si je vous donne, si je le dénonce, en jail, hey, là, la loi 101 va s'en mêler, puis c'est tout le monde dans cette affaire arrêtée, OK? Jail slash prison. Là, j'ai Oh! Où est-ce qu'on allait avec ça, les scampis? sais pas. Monsieur Guillaume aussi a l'air de se poser la question. Non, d'après moi, il va pas quand même donner une pénalité. Je ne crois pas. Non, il fait juste rire. Oui. Non, je veux juste demander le vote. Rouge. Calme-toi, Raphaël. Tout est beau, Raphaël. C'est beau. Rouge, jaune, vote Raphaël. Je pense Alors, que voilà, les c'est- joueurs aussi ont été... C'est le dernier vote de la soirée du match. Alors, allons voir ce que le public en a pensé. Majorité jaune, pointe, à part sous sa casse. Donc, Tapas sous sa casse qui prend le point de consolation, on peut dire. Oui, donc ça porte la marque 4-3 avec 2 pénalités du côté du tapas, une pénalité du côté de la vie. Donc, ça a été un beau match. Un beau premier match. Et C'est puis- rare qu'on voit autant de pénalités, même si 3, c'est pas tant gros, mais... Non, quand il y a- même. il y a quand même eu beaucoup de pénalités là, lors de ce match. Et puis, on va aller voir bientôt là, les 3 étoiles du match pour voir qui a été étoilé, qui se sont démarqués. Pendant cette partie. Donc, on y va tout de suite avec la 3e étoile, Monsieur François Anger, du côté de la vie.
La deuxième étoile du côté de Tapas ou ça casse, c'est Raphaël Bolduc. Et finalement, la première étoile de ce match du côté de la vie, Monsieur Stéphane Chouinard. Il mérite cette première étoile. Oui. Il a fait un gros boulot dans ses improvisations. Le public l'a aimé. Oui. Et nous aussi. Alors, c'était un beau match. Je te remercie, Simon-Olivier, Merci à toi. pour cette belle heure qu'on a passée ensemble. Et je vous invite à un prochain match qui opposera la Ligma de Terrebonne à la Team Joe Dion de Québec. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.